Oh, désolé. J'ai accidentellement reculé dans ton Ford Raptor à 78 000 €, a dit mon frère, après que j'ai refusé de lui céder les droits sur le chalet du lac de papa. Ma mère a ajouté, ne sois pas si dramatique, il était contrarié. Je n'ai pas crié. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon dossier d'assurance, et j'ai retiré son nom de l'accès au garage. Mais à 7h18 le lendemain matin, il s'est réveillé avec quelque chose à quoi il ne s'attendait pas du tout. Le haillon était enfoncé de 10 cm. Les deux feux arrière étaient brisés. Le pare-choc était replié sous la benne, à un angle qui signifiait que le rail du châssis derrière lui était plié. Ce qui voulait dire que la réparation ne se limiterait pas à un simple remplacement de pare-choc. C'était structurel. Le Ford Raptor était rouge course, vieux de 3 mois. Il restait 62 traites à payer sur le crédit. Il était garé à sa place dans mon garage pour 3 voitures sur Lakeview Drive, où il se trouvait depuis 9h du matin. Et, depuis que Birdie et moi étions rentrés de sa leçon de natation du samedi matin, personne n'avait mis les pieds dans le garage. Personne n'était censé y être, puisque le code du digicode avait été changé en octobre, après que les serrures aient été remplacées. Sauf que l'ancien code fonctionnait toujours sur la porte latérale. La porte latérale que Declan avait utilisée 407 fois en 14 mois, sans me le dire. Son pick-up était toujours dans mon allée. Un F-150 blanc, avec les plaques du concessionnaire Nordland Chevrolet, qu'il empruntait au parc automobile. Moteur éteint, portière ouverte. Il se tenait debout sur le béton, les mains dans les poches de sa veste, avec l'expression d'un homme qui a répété sa phrase dans le rétroviseur, et qui est prêt à la débiter. Oh, désolé. J'ai accidentellement reculé dans ton Raptor. Birdie était derrière moi, dans l'encadrement de la porte du vestiaire. Elle avait 10 ans. Son sac de piscine sur l'épaule, les cheveux encore humides. Elle a regardé le Raptor. Elle a regardé Declan. Elle m'a regardé. Maman, oncle Declan a tapé ton pick-up. Je vois ça. Declan a sorti une main de sa poche, et l'a levée. De la manière dont les hommes lèvent une main, quand ils veulent que le geste fasse le travail d'une excuse, sans que la bouche n'ait à former les mots eux-mêmes. C'était un accident, Maëve. J'étais en train de faire demi-tour. L'allée est étroite. L'allée fait 6,70 m de large. Son pick-up fait 2 mètres de large. Le Raptor était à l'intérieur du garage, porte fermée. Pour le percuter, Declan aurait dû ouvrir la porte latérale avec l'ancien code. Ouvrir la porte de garage depuis le panneau intérieur. Reculer son pick-up jusqu'à moins d'1 mètre du haillon du Raptor, et enclencher la marche arrière. L'allée n'est pas étroite. Les dégâts n'étaient pas un accident. Les dégâts étaient une phrase que mon frère avait choisi d'écrire sur mon pick-up. Parce que, 4 heures plus tôt, à la table de la cuisine de ma mère, j'avais refusé de signer un acte de renonciation, transférant le chalet du lac de papa à un trust familial, contrôlé par Rita. Je n'ai pas crié. Birdie était derrière moi. Le sac de piscine était sur son épaule. Le garage sentait l'essence, le béton froid, et l'odeur métallique et piquante du plastique brisé des feux arrière. Declan, sors de ma propriété. Maëve, allez. J'ai dit que j'étais désolé. Sors de ma propriété. Il est monté dans son pick-up. Il est parti. Les pneus du F-150 ont fait ce bruit typique sur le béton froid de mars, le bruit d'un homme qui s'éloigne de quelque chose qui, il le sait, lui coûtera plus cher qu'il ne peut payer. L'allée était redevenue silencieuse. Birdie n'avait pas bougé. Maman, tu vas appeler la police? Pas encore, mon bébé. Rentre à l'intérieur. Commence tes devoirs. Je dois examiner le pick-up. Elle est rentrée. La porte du vestiaire s'est refermée derrière elle. Le garage était froid et lumineux. Le haillon du Raptor présentait un enfoncement de 10 cm, qui parcourait toute la largeur du panneau. Le côté droit était plus abîmé que le gauche. 2 impacts séparés. 2 motifs de déformation distincts. Il l'avait percuté, avait reculé, et l'avait percuté à nouveau. Ma mère, Rita, a appelé 17 minutes plus tard. Sa voix avait cette cadence spécifique qu'elle prend lorsqu'elle a déjà décidé de la conclusion de la conversation, et qu'elle travaille à rebours, de la conclusion vers l'introduction. Maëve, j'ai entendu pour le pick-up. Declan est vraiment désolé. Il était contrarié pour le chalet. Tu sais comment il est.
Il a été sous beaucoup de pression à la concession. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Maman, il a percuté mon pick-up 2 fois. Tu ne peux pas savoir ça. Le motif de déformation montre 2 impacts. Le premier est superficiel. Le second est profond de 10 cm. Il a reculé, avancé, puis reculé à nouveau. Tu n'es pas mécanicienne. Non. Je suis architecte. Je lis des dommages structurels pour gagner ma vie. Le pare-choc est replié sous le rail de la benne. Le rail du châssis derrière est compromis. C'est une réparation de 20 à 25 000 euros, sur un véhicule que je possède depuis 3 mois. Ne sois pas si dramatique, Maëve. Il était contrarié. Tu l'as poussé à bout à table, ce matin. Tu t'es assise là, et tu lui as dit non en face. Tu l'as humilié. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce qu'il ne détruise pas mon pick-up, maman. Tu en as toujours trop attendu de cette famille. Ton père t'a gâté avec ce chalet, et tu le brandis au-dessus de la tête de Declan depuis 3 ans. Signe l'acte. Divise-le. Laisse la famille aller de l'avant. La famille peut aller de l'avant sans mon chalet. Rita a raccroché. J'ai posé le téléphone, face contre l'établi du garage. Le feu arrière brisé du Raptor gisait sur le béton, en 2 morceaux. Un bout de plastique rouge, de la taille d'une carte à jouer, reposait près du pneu arrière. L'air froid provenant de la porte de garage ouverte, sentait le lac. Lequel se trouvait à 400 mètres en bas de la colline, et était encore à moitié gelé en cette fin mars. Cette nuit-là, après que Birdie se soit endormi, 2 choses se sont produites à la table de ma cuisine. Premièrement, le dossier d'assurance. Le Raptor était assuré chez State Farm. Le garage, lui, avait un avenant séparé sur l'assurance habitation. Le nom de Declan ne figurait pas sur l'assurance. Mais son nom était sur la liste d'accès au garage, depuis le mois d'octobre de l'année précédente. Je lui avais donné le code de la porte latérale, pour un seul week-end, afin de ranger une remorque lors d'un tournoi de pêche. Un seul week-end. Il y a 14 mois. Le code n'avait jamais été changé, parce que j'avais eu confiance dans le fait qu'un week-end, signifiait un week-end. La liste d'accès a été mise à jour. Le nom de Declan a été retiré. Le code a été changé. Deuxièmement, la caméra de sécurité. Mon garage est équipé d'une webcam montée sur la poutre du plafond, pointée vers les portes du garage. La caméra enregistre sur une sauvegarde cloud. Elle avait enregistré Declan entrant dans le garage à 14h47, cet après-midi-là. Il a fait entrer son F-150 par la porte de garage, qu'il avait ouverte depuis le panneau de commande de la porte latérale. Il est resté assis dans son pick-up pendant 3 minutes et 14 secondes. Puis, il a enclenché la marche arrière. Il a percuté le haillon du Raptor à 14h51. Il s'est arrêté. Il a mis le pick-up en marche avant. Il s'est avancé de plus d'1 mètre. Il a de nouveau enclenché la marche arrière. Il a percuté le Raptor à 14h52. Plus fort. Le haillon s'est plié. Il a avancé. Il est sorti du pick-up. Il a regardé les dégâts. Il a pris une photo avec son téléphone. Puis, il a marché vers la porte latérale et est sorti par là. Il avait photographié les dégâts, avant de venir devant la maison, pour me dire que c'était un accident. J'ai failli appeler la police à ce moment-là. Les images étaient sur mon téléphone. Les 2 impacts étaient visibles. L'horodatage était clair. Je ne l'ai pas fait. Birdie dormait au bout du couloir. Appeler la police à 23h un samedi, impliquerait une voiture de patrouille dans l'allée, et une petite fille de 7 ans qui devrait expliquer à ses amis le lundi suivant, pourquoi la police était chez elle. La police pouvait attendre jusqu'à lundi. Les images étaient dans le cloud. Et le cloud n'oublie jamais. Si c'est pour ce genre d'histoire que vous êtes venu, abonnez-vous à Family Secret Tales. Car le pick-up n'était que la partie émergée de l'iceberg. La caméra de sécurité a vu le pick-up. Mais, le journal des accès a vu quelque chose de bien pire. 3 choses, avant de parler du journal des accès. Je m'appelle Maëve, j'ai 37 ans. Architecte résidentiel. Mon cabinet est Aldrich Design, sur Superior Street à Duluth. 3 employés. Je conçois des maisons au bord des lacs, et des chalets saisonniers à travers la rive nord.
Je fais cela depuis l'âge de 25 ans. Mon père, Henning Aldrich, est décédé il y a 3 ans, sur le quai de son chalet au bord du lac Vermilion. Il a fait une crise cardiaque à environ 3 heures du matin, lors d'une session de pêche nocturne. La boîte à pêche était à côté de sa chaise. Les leurres étaient encore mouillés. Le thermos était encore chaud. Je l'ai trouvé à 7 heures ce samedi matin, en descendant sur le quai pour prendre mon propre café. Il était assis dans sa chaise de camping. Il avait l'air de dormir. Il ne dormait pas. La boîte à pêche en métal vert était ouverte à ses pieds, avec le couteau suisse reposant sur le plateau supérieur. À l'intérieur de la boîte à pêche, sous le 3e plateau, se trouvait un morceau de papier plié. Je ne l'ai trouvé que 6 mois plus tard, en nettoyant et organisant la boîte, avant mon premier week-end en solo au chalet. Ce papier était un mot, écrit de sa main. Le lac est à toi. Garde-le. Ton frère veut le rivage. Tu veux l'eau. Il y a une différence. Il l'avait écrit. Il l'avait mis dans la boîte à pêche. Il ne m'en avait pas parlé. Il avait eu confiance dans le fait que je le trouverais. Le chalet était à lui. Une cabane de pêche de 2 chambres, sur un terrain d'un demi-acre, avec 12 mètres de rivage et un quai qui devait être remplacé. Il me l'a légué dans son testament. Pas à Declan. Pas à Rita. À moi. Après sa mort, j'ai passé 2 ans et investi 340 000 € pour le rénover. Nouvelle fondation, nouvelle toiture. Agrandissement à 4 chambres. Isolé pour y vivre toute l'année. Nouveau quai. Nouvelle fosse septique. Nouveau puits. Chaque amélioration est documentée, par des plans architecturaux que j'ai signés, des permis de construire à mon nom, et des factures d'entrepreneur, que j'ai payées à Oscar Torson. Oscar était le plus vieil ami de mon père, et le seul constructeur à qui je faisais confiance, pour toucher au chalet de papa. Oscar a pleuré le premier jour de la démolition. Il a dit, ton père aurait détesté ça. Et il aurait adoré en même temps. Il avait raison. Grand-mère Aldrich a 87 ans. Elle vit dans une résidence pour personnes âgées à Two Harbor. Elle m'appelle le 1er de chaque mois, pour prendre des nouvelles du chalet. Elle demande si le quai tient bon. Elle demande si les huards sont revenus. Elle pose des questions sur Birdie. Elle ne pose pas de questions sur Declan. Elle n'a pas posé de questions sur Declan depuis 2 ans. C'est déjà une réponse en soi. Ma thérapeute est la docteure Nessa Khan, 52 ans. Son bureau se trouve sur East 4 TH Street, au-dessus d'un café qui sent la cardamome. La semaine après la mort de papa, je me suis assise dans son bureau, et je lui ai dit que je ne méritais pas le chalet, car je ne l'avais pas gagné. Nessa m'a regardé longuement. Puis elle a dit, Maëv, ton père ne t'a pas laissé le chalet parce que tu l'as gagné. Il te l'a laissé parce que tu ne le vendras pas. Cette phrase a été la fondation de chaque décision que j'ai prise concernant le chalet, depuis lors. Chaque facture d'entrepreneur, chaque permis de construire, chaque fois que Rita ou Declan m'ont demandé de partager la propriété, la phrase de Nessa était sous ma réponse. Il me l'a laissé parce que je ne le vendrai pas. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la confiance. Le journal des accès a raconté une histoire que je ne cherchais pas. La Wizcam stockait les images déclenchées par le mouvement, sur une sauvegarde cloud remontant à 18 mois. Dimanche matin, alors que Birdie était chez une amie. L'ordinateur portable s'est ouvert sur la table de la cuisine. Le journal des accès montrait 47 entrées sur le clavier de la porte latérale, au cours des 14 derniers mois. Toutes par Declan. Toutes utilisant le code que je lui avais donné, pour un seul week-end d'octobre afin de ranger une remorque. Il avait entreposé son bateau dans ma 3e place de garage. Un Bellinet de 1994 sur une remorque à Saint-Plécieux. Les images le montraient en train de le remorquer à l'intérieur, le 4 novembre de l'année précédente. Il n'en était jamais ressorti. Depuis 14 mois, le bateau squattait mon garage. Occupant une place que je croyais vide, puisque j'ouvrais rarement cette porte. La conduite de carburant du bateau fuyait lentement. Le diesel coulait sur la dalle de béton, depuis 14 mois. La tache était visible sur les images. Le devis de dépollution d'un entrepreneur en matière dangereuse, avec qui Oscar m'avait mis en contact, s'élevait à 8 200 €. Mais le bateau n'était pas la pire découverte du journal des accès. Le 3 mars, 3 semaines avant l'incident du Raptor, Declan était entré dans le garage à 23h14.
Les images le montraient ouvrant la troisième place, garant son pick-up en marche arrière, et déchargeant 4 cartons. Il les avait empilés derrière le bélinet. Il était reparti à 23h31. Les cartons portaient des étiquettes. La résolution de la caméra était suffisamment bonne pour pouvoir les lire. Dossier client Northland Chevrolet. Mon frère utilisait mon garage comme lieu de stockage hors site pour les archives de la concession. Les numéros de sécurité sociale des clients, les demandes de crédit, les contrats de financement. Des documents qui, en vertu de la règle sur les garanties de la Commission fédérale du commerce, FTC, doivent obligatoirement être conservés dans une installation sécurisée, à accès contrôlé. Mon garage n'est pas une installation sécurisée. Mon garage est un espace résidentiel pour 3 voitures, avec une webcam, et un code que mon frère utilisait sans permission, depuis 14 mois. Si l'un de ces dossiers était compromis, la responsabilité incombait à Northland Chevrolet, mais l'adresse de stockage était la mienne. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai pris la boîte à pêche sur l'étagère au-dessus de l'établi, où elle trônait depuis que je l'avais ramenée du chalet, 2 ans plus tôt. Je l'ai ouverte. J'ai soulevé le 3e plateau. Le mot de papa était en dessous, plié en un carré de la taille d'un timbre-poste. Je ne l'ai pas déplié. Je n'avais pas besoin de le lire à nouveau. Les mots résonnaient dans chaque pièce où je me trouvais. Le lac est à toi. Garde-le. J'ai refermé la boîte à pêche. Je l'ai remise sur l'étagère. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Margaret Lind. Margaret Lind est l'avocate chargée du patrimoine de la famille Aldrich, depuis 21 ans. Elle était à son bureau le lundi matin à 8 heures. La réunion a duré 90 minutes. 3 éléments en sont ressortis. Premièrement, l'adresse de l'assurance. Le parajuriste de Margaret a effectué un recoupement d'adresses immobilières, dans le cadre de la révision de la succession. La police d'assurance habitation de Declan chez Farmers, indiquait mon adresse sur Lakeview Drive, comme étant sa résidence secondaire. Cela lui donnait droit à une remise multipropriété de 2100 € par an. La police indiquait mon adresse depuis 3 ans. Je n'en avais jamais été informé. Declan ne me l'avait jamais demandé. Si la réclamation pour le Raptor passait par mon avenant d'assurance habitation State Farm, les 2 polices signaleraient la même adresse. Et, la fraude de 3 ans de Declan auprès de Farmers, ferait surface automatiquement. Deuxièmement, le crédit pour la rénovation du chalet. Margaret a ouvert le dossier de la succession. À l'intérieur, se trouvait une lettre de Declan à Margaret, datée de 6 mois après la mort de papa. Il affirmait avoir co-investi 120 000 € dans la rénovation du chalet, et demandait que la succession reconnaisse sa contribution. Margaret avait demandé à Declan des reçus. Il ne les a jamais fournis. Sa contribution totale documentée était un chèque unique de 500 € avec la mention immeuble, qui avait été refusé par la banque. 340 000 € en coûts de rénovation. Chaque facture, chaque permis, chaque reçu de matériel était à mon nom. La contribution de Declan était égale à 0. Troisièmement, l'addenda scellé. Margaret a ouvert un dossier en papier craft, qu'elle conservait dans son coffre-fort personnel depuis 3 ans. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, trombonnée à un email imprimé. L'email provenait d'un promoteur immobilier commercial nommé Kyle Group, et était adressé à Rita Aldrich, daté de 14 mois avant le décès de Henning. C'était une lettre d'intention pour l'achat de la propriété de Lake Vermilion pour 890 000 €, avec l'option de la développer en une location de vacances de 4 unités. L'email avait été imprimé depuis le compte Gmail de Rita. Henning l'avait trouvé sur l'iPad de Rita. Henning avait apporté l'email imprimé au bureau de Margaret, la semaine suivante. Il avait modifié son testament. La version originale divisait le chalet à 50-50e entre Maëv et Declan. L'amendement a donné à Maëv 100%. Il avait dit à Margaret, ma femme et mon fils vont vendre mon lac. Ma fille, non. Modifie le testament. Margaret l'a modifié. 4 mois plus tard, Henning est mort sur le quai. Avec la boîte à pêche ouverte, et les leurs encore mouillés. Margaret m'a regardé de l'autre côté de son bureau. Maëv. Ta mère raconte à ton frère depuis 3 ans, que ton père t'a laissé le chalet par pitié. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ton père a modifié son testament. Parce qu'il a trouvé une lettre d'intention pour vendre la propriété pour 890 000 €. Et il savait qui était derrière tout ça.
Il t'a laissé le chalet, parce que tu étais la seule personne de sa famille qui voulait le garder. Le mot dans la boîte à pêche et l'amendement ont été déposés la même semaine. Je suis restée assise dans le bureau de Margaret pendant encore 4 minutes, sans parler. La boîte à pêche était dans ma voiture sur le parking. Le mot était à l'intérieur. La même semaine. Le mot et le testament. J'ai failli demander à Margaret si papa était en colère quand il était venu au bureau. Je n'ai pas posé la question. Peu importe qu'il ait été en colère ou non. Ce qui comptait, c'est ce qu'il a fait de cette colère. Qui a été consigné dans un document juridique, et un morceau de papier dans une boîte à pêche, avec la certitude que les deux seraient trouvés par la bonne personne, au bon moment. Papa n'avait pas été dramatique. Papa avait été précis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Family Secrets. Car, à 7h18 le lendemain matin, mon frère s'est réveillé au son d'un moteur diesel dans son allée. Qui n'était pas le sien. À 7h18 ce mardi-là, le téléphone de Declan a sonné. Shea a répondu, car Declan était encore au lit. L'appel provenait de Lakeshore Towing. Une dépanneuse était dans l'allée. Le chauffeur avait des documents, autorisant l'enlèvement d'un bélinet de 1994, numéro de coque MN 4471 BV, depuis son lieu de stockage dans une propriété résidentielle sur Lakeview Drive, pour le ramener à l'adresse indiquée par le propriétaire inscrit. Le propriétaire inscrit était Declan Aldrich. L'adresse indiquée était la maison de Declan, sur Ridgemont Court. Le bateau était dans son allée à 7h44. L'essieu de la remorque était rouillé. La coque présentait une tache de diesel le long de la ligne de flottaison, causée par les 14 mois de fuite lente de la conduite de carburant dans mon garage. Shea se tenait dans l'allée dans son peignoir, regardant le bateau. Rory et Fen étaient à la fenêtre. À 7h51, un officier de police de Duluth est arrivé à la porte de Declan. Pas le même officier, une visite différente. L'officier a présenté à Declan une copie de la plainte pénale pour dommages matériels, que j'avais déposée le lundi après-midi à 16h30. Plainte appuyée par les images de la Wizcam, montrant 2 impacts délibérés sur mon Ford Raptor. La plainte évaluait les dommages à 24 600 €, ce qui correspondait au devis de carrosserie qu'Oscar avait coordonné pour moi, auprès d'un spécialiste des structures de châssis à Duluth. Délit pénal. Destruction volontaire de biens d'une valeur supérieure à 1000 €. Declan a signé l'accusé de réception. L'officier est parti. À 8h14, une lettre certifiée est arrivée. Le cabinet de Margaret Lind. La lettre informait Declan que le Lake Vermilion Cabin Trust avait été définitivement modifié, pour supprimer toute revendication de Declan Aldrich ou Rita Aldrich. Que l'addenda scellé contenant la lettre d'intention du groupe Kyle avait été ouvert, et faisait désormais partie du dossier de succession. Et que, toute tentative future de revendiquer un co-investissement dans la rénovation du chalet, se traduirait par un signalement pour fraude au procureur du comté de Saint-Louis. 3 événements en 96 minutes. Le bateau, la police, la lettre. Declan m'a appelé à 8h22. Sa voix n'était pas un cri. C'était un murmure. Maëve. Il y a une dépanneuse, un officier de police, et une lettre de Margaret. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté pendant 4 secondes. Puis j'ai raccroché. Dimanche après-midi, 6 jours après la lettre, Rita est arrivée chez moi. Elle n'était pas seule. Derrière elle, avançant lentement avec un déambulateur sur l'allée, se trouvait grand-mère Aldrich. 87 ans, cheveux blancs, manteau bleu. Le déambulateur avait des balles de tennis sur les pieds avant. Rita avait une main sur l'épaule de grand-mère. Grand-mère pleurait. Pas des sanglots. Les pleurs silencieux d'une femme, à qui l'on a dit quelque chose sur sa petite-fille qu'elle ne veut pas croire. Rita avait dit à grand-mère que Maëve vendait le chalet de Henning, et gardait l'argent. Birdie était à la fenêtre. Le texto de Nessa reçu ce matin-là, était sur mon téléphone. Tu sais déjà ce qu'elle va essayer de faire. La question n'est pas de savoir ce qu'elle va tenter, la question est de savoir qui tu seras quand elle le fera. La porte d'entrée s'est ouverte. L'air froid du mois de mars est entré. Rita souriait. Ce sourire particulier qu'elle arbore, lorsqu'elle a placé un être humain entre elle et les conséquences de ses actes, et qu'elle s'attend à ce que cet être humain fasse tout le travail. Maëve, ta grand-mère voulait te parler du chalet de Henning. Grand-mère m'a regardé.
Ses yeux étaient rouges. Ses mains sur le déambulateur tremblaient. À cause du froid, ou des pleurs, ou des deux. Grand-mère, le chalet n'est pas à vendre. Je le garde. Maman t'a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Grand-mère m'a regardé. Elle a regardé Rita. Ses mains ont cessé de trembler. Sa mâchoire s'est crispée, de la même façon que celle de Henning se crispait autrefois. C'est-à-dire qu'elle s'est serrée une bonne fois pour toutes, et n'a plus bougé. Rita, ramène-moi à la maison. La main de Rita a quitté l'épaule de grand-mère. Le sourire a disparu. Elles sont retournées vers la voiture. Rita a aidé grand-mère à s'installer sur le siège passager. Le déambulateur est allé dans le coffre. La voiture a reculé de l'allée. Grand-mère m'a appelé ce soir-là, à 18h47. Sa voix était ferme. Elle a dit, ton père avait raison à propos du lac. Il avait raison à ton sujet. Garde-le, Maëve. Gardant la moindre planche. Elle a raccroché. Grand-mère ne dit jamais au revoir au téléphone. Elle dit la dernière chose importante, et raccroche. Elle fait ça depuis 87 ans. J'ai failli conduire jusqu'à Two Harbor cette nuit-là, pour m'asseoir avec elle. Les clés étaient sur le comptoir. Birdie faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Le trajet dure 90 minutes quand il fait beau, et le temps au mois de mars dans le Minnesota, ce n'est pas ce qu'on appelle du beau temps. J'ai reposé les clés. Nous irions samedi. Nous apporterions la boîte à pêche. Avant la visite de grand-mère, il y avait eu ce dimanche après-midi. 3 jours après le Raptor, Rita était venue sur Lakeview Drive. Elle n'était pas venue seule. 2 clans étaient avec elle. Shea était dans la voiture, avec Rory et Fen. 6 de mes voisins étaient dehors, parce que c'était un de ces dimanches de fin mars, où il fait 5 degrés à Duluth, et où tout le monde sort dans son allée comme des survivants. 2 d'entre eux, les Peterson d'en face, lavaient leur voiture. Ils ont tout entendu. Rita se tenait sur l'allée qui mène à ma porte d'entrée. 2 clans se tenaient derrière elle. La voix de Nessa résonnait dans ma tête, depuis notre séance du jeudi. Maëve. Elle va réécrire le testament de ton père, avec ses propres mots. Laisse-la finir. Puis, donne-lui les faits. Nessa était à l'intérieur de ma maison. Elle était venue pour le thé du dimanche, une chose que nous avions commencé à faire il y a 6 mois, quand je lui avais dit que les dimanches après-midi au chalet, me faisaient me sentir moins seul que les dimanches après-midi à Duluth. Rita a prononcé le discours, qu'elle préparait depuis l'incident du Raptor. Ton père t'a laissé le chalet parce qu'il avait pitié de toi, Maëve. Il me l'a dit. Il a dit, elle va être seule. Donne-lui le lac, pour qu'elle ait un endroit où aller quand personne ne voudra d'elle. Tu n'étais pas sa préférée. Tu étais un cas de charité. Tu as reçu le chalet. De la même manière que les refuges reçoivent des couvertures, parce que quelqu'un a eu de la peine. 2 clans a reçu le respect dans les affaires. 2 clans a reçu le trust familial. Toi, tu as reçu un bâtiment sur un lac, parce que ton père ne savait pas quoi faire d'autre d'une fille. Qui dessine des maisons dans lesquelles personne ne vit. Les Peterson avaient arrêté de laver leur voiture. Monsieur Peterson tenait une éponge. Madame Peterson avait son téléphone à la main, elle n'enregistrait pas encore, mais elle était prête à le faire. 2 clans fixaient le sol derrière Rita, de la façon dont ils fixent toujours le sol, quand Rita parle pour eux deux. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis descendu du porche, et me suis avancé sur l'allée, jusqu'à me trouver à 1 mètre de ma mère. La boîte à pêche est à l'intérieur de la maison, sur le comptoir de la cuisine. Le mot est à l'intérieur. L'écriture de papa, datant de la même semaine que le testament. Papa m'a écrit un mot 2 ans avant sa mort. Il dit : le lac est à toi. Les permis de rénovation sont à mon nom. 340 000 €. Chaque plan est à moi. 25 mots. La bouche de Rita s'est ouverte. Elle ne s'est pas refermée pendant 5 secondes. Sa mâchoire, qui était crispée comme elle l'est toujours quand elle prononce des discours, s'est détendue. Ses yeux se sont posés sur 2 clans. 2 clans n'a pas levé les yeux du sol. Ses mains étaient dans ses poches. Ses épaules s'étaient voûtées de quelques centimètres. Il avait l'air plus petit, debout derrière sa mère sur mon allée, qu'il ne l'avait jamais été debout derrière son bureau, à la concession. Rita a balbutié, Henning n'aurait pas écrit ça.
Il l'a écrit. Margaret conserve l'original dans le dossier de succession, avec la lettre d'intention du groupe Cahill. Que tu as imprimé depuis ton compte Gmail. 890 000 €. Le promoteur qui allait acheter le chalet et le transformer en location de vacances. Papa l'a trouvé sur ton iPad. Il a modifié son testament la même semaine. La main de Rita est allée vers la bandoulière de son sac à main. Elle l'a agrippée. Son autre main est allée vers sa poitrine. Elle est restée debout dans mon allée, pendant encore 8 secondes, sans parler. Puis, elle s'est retournée. Elle est retournée vers le pick-up de Declan. Declan l'a suivi. Il n'a pas dit au revoir. Il ne s'est pas excusé. Il a ouvert la porte du passager pour Rita, l'a refermée, est monté du côté du conducteur, et a démarré le moteur. Le pick-up a quitté Lakeview Drive, à 14h47, un dimanche après-midi. Pendant que les Peterson les observaient depuis leur allée, avec une éponge, un seau d'eau savonneuse, et le regard de voisins, qui n'aborderont pas le sujet à la fête du quartier, mais qui ne l'oublieront jamais. Les 5 événements, survenus au cours des 3 semaines suivantes, en disent long. La police d'assurance Farmers de Declan a été signalée par la vérification croisée de State Farm, lors du traitement de la réclamation du Raptor. La fraude à la double adresse a fait surface exactement, comme Margaret l'avait prédit. Farmers a ouvert une enquête. La police d'assurance de Declan a été suspendue, dans l'attente de l'examen. Sa réduction multipropriété de 2100 € par an pendant 3 ans, totalisant 6300 € de réduction frauduleuse de primes, a été ajoutée au dossier d'enquête. Declan a appelé Farmers pour protester. L'expert en sinistre lui a demandé de confirmer que Lakeview Drive était bien sa résidence secondaire. Declan a répondu oui. L'expert lui a demandé s'il avait l'autorisation écrite du propriétaire, pour la déclarer comme telle. Declan a dit, c'est ma sœur. L'expert a répondu, cela n'équivaut pas à une autorisation, monsieur Aldrich. L'appel s'est terminé. La police d'assurance est restée suspendue. La double escroquerie de Rita a été mise au jour lors de la reddition des comptes de la succession, que Margaret a déposé auprès du tribunal des successions du comté de Saint-Louis. Declan payait à Rita 1600 € par mois, depuis 2 ans, pour l'entretien du chalet. Rita lui avait dit que l'argent allait à Maëve, pour les impôts et les frais de maintenance du chalet. Maëve n'en avait jamais reçu un seul euro. Maëve payait l'entretien du chalet, directement depuis son propre compte, environ 4200 € par an. Rita avait gardé 38 400 € de l'argent de Declan, alors que les 2 enfants croyaient que l'autre en bénéficiait. Lorsque Declan a vu la comptabilité, il a appelé Rita. L'appel a duré 3 minutes. Il a demandé, « Maman, où sont les 38 000 €? » Rita a répondu, « Cet argent était pour les dépenses familiales. » Declan a demandé, « Quelles dépenses ?» Rita n'a pas répondu. Declan a raccroché. Il ne l'a pas rappelé pendant 19 jours. Oscar Thorson, le plus vieil ami de mon père et l'entrepreneur qui avait réalisé la rénovation du chalet, a conduit jusqu'à la maison de Rita un samedi matin. Il a frappé. Rita a ouvert. Oscar a 61 ans, mesure 1,90 m, d'origine norvégienne-américaine, avec des mains grandes comme des assiettes, façonnées par 40 ans de travaux de charpente. Il se tenait sur son porche et lui a dit, « Rita. Henning m'a demandé de construire ce chalet pour Maëve. J'ai le contrat. Maëve a les permis. Declan n'a rien. Si ton fils s'approche encore de cette propriété, j'y serai, et je ne serai pas là pour discuter. » Il a tourné les talons. Il a marché jusqu'à son pick-up. Rita a fermé la porte. Oscar n'a pas adressé la parole à Rita depuis. Il n'en a pas besoin. La sentence a été prononcée. Le groupe de discussion familiale comptait 31 personnes. Le bureau de Margaret a publié l'addenda scellé, incluant l'offre du groupe Cahill, à la famille, dans le cadre du dépôt de la succession. L'email du promoteur offrant 890 000 € pour la propriété du chalet, était visible par chaque membre de la famille sur le dossier. L'adresse Gmail de Rita, figurait tout en haut. La date, remontait à 14 mois avant le décès de Henning. 13 personnes ont quitté la conversation, au cours des 4 jours suivants. Le frère de Henning, Carl, est parti le premier. Il a envoyé un seul message avant de partir, « Rita. Henning m'a montré cet email 2 semaines avant de changer son testament. Il m'a dit qu'il ne dormait plus. Je n'ai rien dit,
Parce qu'il me l'a demandé. J'aurais dû dire quelque chose. Je le dis maintenant. Karl a quitté le groupe. Sa femme a quitté le groupe 4 minutes plus tard, sans dire un mot. Le Raptor a été réparé en 11 jours. Le rail du châssis a nécessité un étirage et une nouvelle soudure. Nouveau haillon, nouveaux feux arrière, nouveau pare-choc. Total, 24 600 €. La facture a été envoyée à l'assurance de Declan. L'assurance de Declan était suspendue. La facture a été envoyée à Declan personnellement. Declan ne l'a pas payée. Margaret a déposé un privilège civil contre les actifs de Declan. Le privilège a été rattaché à sa maison, sur Ridgemont-Court. Samedi matin, 4 semaines après l'incident du Raptor, le chalet sur le lac Vermilion. La glace se brisait. La fin du mois de mars sur le lac Vermilion signifie que le lac s'ouvre par endroits, de l'eau sombre, entre de grandes plaques blanches. Et le son que fait la glace quand elle bouge, est le son de quelque chose qui a décidé de lâcher prise. Birdie était sur le quai dans son manteau d'hiver, avec une paire de jumelles que grand-mère lui avait envoyées pour son anniversaire. Elle guettait les huards. Les huards n'étaient pas encore revenus. Ils reviennent en avril. Birdie était en avance. Birdie est toujours en avance, pour les choses qui lui tiennent à cœur. La boîte à pêche en métal vert de papa était sur la rambarde du quai. La peinture s'écaillait. Le couteau suisse, avec un tire-bouchon cassé, était à l'intérieur. Le mot était sous le 3e plateau. Le lac est à toi. Garde-le. Ton frère veut le rivage. Tu veux l'eau. Il y a une différence. Le chalet derrière moi avait 4 chambres, un nouveau toit, et des fondations que j'avais conçues moi-même, ainsi que des murs que j'avais dessinés sur papier, avant qu'ils n'existent dans le monde réel. 340 000 € en 2 ans. Et les mains d'Oscar. Et mes plans. Et le nom de mon père, sur chaque décision qui y a conduit. Le chalet n'était pas à Rita. Il n'était pas à Declan. Il n'était pas au groupe Kyle. Il était à moi. Parce que mon père avait regardé la lettre d'intention d'un promoteur, s'était rendu au bureau de Margaret, et avait changé un chiffre dans son testament, de 50 à 100. Parce qu'il avait su, de la façon dont les pères le savent parfois, quel enfant garderait l'eau, et quel enfant vendrait le rivage. De l'autre côté de Duluth, sur Ridgemont-Court. L'allée de Declan abritait un bélinet rouillé, que Shea lui avait demandé d'enlever à 3 reprises. La conduite de carburant du bateau fuyait toujours. Le privilège civil sur la maison était actif et accumulait des intérêts. L'enquête de Farmers était en cours. Les dossiers clients de la concession qui se trouvaient dans mon garage étaient désormais dans un box de stockage loué, qui coûtait 280 € par mois. Et l'audit de sécurité de la FTC, que Margaret avait déclenché avec une seule lettre certifiée, était prévu pour le 15 avril. La maison de Rita était silencieuse. Les 38 400 € avaient été dépensés. Declan n'avait pas appelé depuis 19 jours. La conversation familiale comptait 18 membres. Personne n'avait parlé, depuis le message de Karl. L'offre du groupe Kyle se trouvait dans le dossier de succession, rattaché à une modification du testament qui exprimait tout ce que Henning n'avait pas pu dire à la table du dîner. Sur le quai. Birdie a posé les jumelles. Elle a regardé l'eau. Elle m'a regardé. Maman, quand est-ce que les huards arrivent? En avril. Peut-être fin avril. Est-ce qu'on pourra revenir à ce moment-là? On peut revenir quand on veut. C'est notre lac. Elle a repris les jumelles. La glace a bougé. Le son a traversé l'eau. La boîte à pêche était sur la rambarde. Le mot était à l'intérieur. Le chalet était chaleureux derrière nous. Le quai a supporté notre poids, de la même manière qu'Oscar construit les choses, c'est-à-dire qu'il a supporté notre poids, sans craquer, et qu'il le supporterait pendant encore 40 ans. Si cette histoire a croisé votre chemin aujourd'hui, abonnez-vous à Family Secret Else, et partagez-la avec cette personne à qui on a dit qu'elle avait hérité d'un chalet par pitié. Par la personne même, qui voulait le vendre pour 890 000 €. Mon père m'a écrit un mot, l'a mis dans une boîte à pêche, a modifié son testament la même semaine, et est mort 4 mois plus tard, sur un quai, avec des leurres mouillées et un thermos encore tiède. Il ne m'a rien dit de tout ça. Il m'a fait confiance pour que je le trouve. Il avait raison à propos du lac.
Il avait raison sur la personne qui le garderait. La boîte à pêche est sur la rambarde du quai. Le mot est à l'intérieur. Les huards arrivent. Birdie les observe. Et l'eau m'appartient.